Je n'aurais pas dû regarder derrière moi. Pas parce que j'avais peur de ce que je verrais, mais parce que je savais, au fond, que ce que je verrais me regarderait en retour. C'était début novembre, forêt de Skovdal, brouillard épais dès 16 heures. Je chassais seul comme d'habitude. Mon chien Björn avait refusé de monter dans le pick-up ce matin. 8 ans qu'il me suit partout, première fois qu'il restait assis dans l'allée à me regarder partir. J'aurais dû comprendre. J'ai posé mon affût à l'orée d'une clairière. Cerf 10 corps, aperçu 3 semaines de suite. Je savais qu'il reviendrait. Ce qui est venu n'était pas lui. À 17h22, les bruits ont cessé. Pas progressivement, d'un coup. Comme si quelqu'un avait coupé le son de la forêt entière. Plus un hibou, plus un renard, plus le moindre craquement. Un silence absolu, chirurgical, qui n'existe pas dans la nature. Puis les pas. Lents, lourds, délibérés. Pas le bruit d'un animal. Quelque chose qui marchait sur 2 jambes et ne cherchait pas à se cacher, parce qu'il n'en avait pas besoin. La silhouette est apparue au nord de la clairière. 7 pieds, peut-être plus. Fine comme une branche morte, mais haute, trop haute, avec des proportions qui ne correspondaient à rien de connu. Les bras trop longs, le cou trop allongé, la tête légèrement inclinée sur le côté, comme un oiseau qui observe quelque chose de curieux. Elle m'observait. J'ai levé ma carabine par réflexe. Elle a incliné la tête de l'autre côté, lentement, comme si le geste l'amusait. Puis elle a souri. Je n'aurais pas su dire comment je le savais. À cette distance, dans ce brouillard, je ne pouvais pas distinguer ses traits. Mais je le savais. Le genre de certitude qui contourne le cerveau et s'installe directement dans les tripes. Elle a fait un pas vers moi. J'ai tiré. Le coup est parti dans le brouillard. Je ne sais pas si j'ai visé. Je ne sais pas si ça a changé quoi que ce soit. Quand la fumée s'est dissipée, la clairière était vide. Je suis parti en courant. Je ne m'en excuse pas. Ce n'est qu'au pick-up que j'ai sorti ma lampe frontale pour chercher mes clés et que j'ai vu mes mains. De l'encre, ou quelque chose qui y ressemblait, noir, épais, qui ne partait pas quand je frottais. Tracé sur ma paume droite, proprement, comme gravé plutôt qu'écrit. Un symbole que je ne reconnaissais pas. J'ai photographié, j'ai cherché. 2 heures plus tard, sur un forum de folklore nordique, j'ai trouvé. Skogsro, gardienne des forêts scandinaves. Elle traque les chasseurs qu'elle juge indignes. Ceux qu'elle attrape disparaissent, retrouvés des semaines plus tard, désorientés, incapables de raconter ce qui s'est passé. Mais certains témoignages parlaient d'autre chose. De chasseurs qu'elle laissait partir, délibérément, avec une marque sur la main. Ces chasseurs-là ne disparaissaient pas dans la forêt. C'est la forêt qui disparaissait en eux, lentement, inexorablement, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus envie d'être nulle part ailleurs. Ça fait 3 semaines. Je ne chasse plus. Je n'arrive plus à dormir dans ma chambre. Je finis toujours par me réveiller dans le jardin, complètement nu, à l'orée des arbres, sans souvenir de m'être endormi, ni levé. La marque ne s'est pas effacée. Et hier soir, pour la première fois depuis l'incident, Björn a grogné vers le fond du jardin. Pas vers les arbres, vers moi.